On avait construit une société immobilière qui s'appelait Lotimo en 1957. Et cette société est confiée à mon mari, éventuellement donc de trouver un immeuble de prestige, mais comme à l'époque il n'existait pas encore d'immeuble de prestige, on lui a suggéré d'aller à l'achat de la vente et d'acheter la gare du Nord. À l'origine, tout ce quartier, c'était un quartier de communication, je veux dire qu'il a toujours été un quartier de communication, parce que la gare du Nord, qui se trouve en fait sur Schaerbeek, avait son prolongement monumental sur la place Rogier. Le projet a été rapidement accepté par Saint-Josse parce qu'évidemment, c'était la première tour en Europe. On n'avait encore jamais vu une tour de 103 mètres de haut en Europe. Pour réaliser donc la pose à première pierre, on avait donc préparé une charte dans laquelle donc on indiquait la présence des ministres qui étaient là. Il y avait 5 ministres. Dans cette charte également, on indiquait les pièces de monnaie qu'on avait mis dans le cylindre. Et ce cylindre a été enfoncé donc devant le bâtiment et recouvert d'une pierre donc, de Cobertange. Elle était à la fois une construction intéressante des années 60, mais elle était aussi un point de repère important dans la ville, comme un lieu de lisibilité, donc connu des Bruxellois, avec sa pub qui tourne autour. Donc elle appartenait comme telle à une finition de la place et de la perspective des grands boulevards. L'architecture de la tour Martigny était très intéressante. C'était un jeu de volumes et chaque volume avait son programme. Il y avait le volume bureau, place Rogier, le volume courbé avec les 151 appartements de luxe. Et puis le théâtre était entre les deux, comme un volume séparé. Et en dessous, la galerie avec les magasins. Donc ce n'était pas une tour unique, mais un jeu de volumes, comme Le Corbusier dans le temps l'avait proposé. La mixité des fonctions d'un bâtiment tour est intéressante aussi pour l'urbanisme et pour l'environnement direct. La tour Rogier et surtout les galeries commerçantes en dessous du bâtiment et derrière activaient en fait le commerce qui se faisait rue Neuve et sur les boulevards. C'était le point d'aboutissement. Les appartements allaient jusqu'au 21e étage. Alors, il y en a 2 par étage dans la résidence Iris, parce qu'il y avait 3 résidences donc, et le 21e, le 20e était déjà vendu, et il restait donc pour le plus haut, le 19e. Ça fait que je dis, bon, on nous montre le 19e étage, et je dois dire, on avait une très belle vue sur la ville. D'un côté living et chambre et cuisine, ça donnait donc sur le botanique, le jardin botanique. Et de l'autre côté, les 2 chambres à coucher donnaient, on voyait la basilique et l'atonium. Ouais, c'était assez bien. Alors bon, on a discuté et j'ai signé. À l'occasion de l'exposition 58, il n'était plus possible que le salon de l'auto se tienne au Heysel, puisque le plateau du Heysel était occupé par l'exposition. Et la General Motors est venue nous trouver, à ce moment-là, nous ne pensions pas à des salles. La General Motors est venue nous trouver et nous a demandé de pouvoir disposer d'un étage de parking qui serait bien entendu équipé en salle, qui a été la salle des cartes, le premier étage. Et ils ont donc fait une exposition uniquement de la marque General Motors. Ils ont vendu tellement de voitures à l'heure que d'autres sont venus nous demander également de faire des expositions de voitures. Et c'est ainsi que petit à petit, on est parti des expositions de voitures à la maroquinerie, au salon des cadeaux. Puis on a eu une demande pour faire la salle Vinci, pour faire des balles. C'était cette idée, à l'époque en tout cas, qui était certainement appuyée par le bourgmestre de l'époque, Guy Cudel, et qui était de recréer des mondanités, de recréer de nouveau une espèce de
de jet set, si vous voulez, dans le centre-ville, de ramener aussi dans le difficile conflit entre le haut de la ville et le bas de la ville. Le haut de la ville, la chaussée du Havre, là au-dessus, la Toison d'Or, et le bas de la ville, la rue Neuve, de ramener un intérêt de toute une population de commerçants, de gens qui avaient des moyens commerciaux. Et donc, Vastapan, à l'époque, était le dépositaire de cette fameuse boisson martini. Et donc, non seulement le siège était là-bas, mais en plus, ils avaient créé des salons de rencontres. Mais après, je crois qu'on ne s'est plus assez occupé de cette tour, et malheureusement, elle est arrivée à un état un peu de dégradation. La perte donc dans toute la banane, ce qu'on appelle la banane, c'est toute l'excroissance de la tour dans laquelle il y avait des logements. Ces logements se sont transformés en bureaux, mais qui étaient des bureaux illégaux, puisqu'ils n'avaient pas reçu une affectation au moment où la région bruxelloise a mieux organisé toute sa législation sur le plan de l'urbanisme. La tour n'est pas seule, elle est dans une place, elle est dans un ensemble qui aujourd'hui se voit valorisé, mais il faut se souvenir que le boulevard Jacquemin prolongé était un boulevard dans lequel il n'y avait plus qu'une entreprise, l'entreprise de Cugnac, qui vendait des fils électriques, et tout le reste c'était le désert. À un moment donné, un promoteur s'est dit « je vais rénover la tour Roger », et alors pour pouvoir la rénover, il a dû racheter les parts après les parts pour avoir l'ensemble du bâtiment. Élie Baron, qui est décédé depuis, il a commencé à acheter des bureaux, des magasins et des appartements au Centre Roger, et investir 1 milliard pour rénover le Centre Roger. Il a racheté pas mal, et puis il a trouvé une poire, c'est-à-dire une compagnie finlandaise qui s'appelait Sponda, qui était une mutuelle finlandaise, et il leur a fait miroiter je ne sais pas quoi. Toujours est-il que sa compagnie qu'il avait fondée, donc BBC, Bruxelles Business Center, n'est-ce pas? Sa compagnie, il l'a recédé, il a revendu ça aux Finlandais. Les Finlandais ont instauré la sécurité quand ils ont commencé à acheter donc, en 1993. Tout ce qu'ils avaient déjà acheté en bureau, en magasin, n'est-ce pas? Et en magasin peut-être pas tellement, mais en appartement, ils ont laissé les portes palières ouvertes. Et ça a été squatté par des drogués et par des cambrioleurs. Sur ma terrasse, je regardais, j'étais dans mon living et je voyais quelqu'un qui circulait sur ma terrasse et qui, le front collé aux vitres, regardait à l'intérieur ce qu'il y avait à voler. Alors j'ai acheté également un riot gun pour descendre celui-là qui me mettrait en danger. Mais le danger était persistant. On a proposé à la Commission royale des monuments et sites de classer la tour Martini, avec tout un dossier qui a été fait par quelques de mes étudiants. Alors, à cette réunion, on déciderait sur le classement de la commission et du bâtiment. Beaucoup de membres riaient qu'on voulait proposer un bâtiment pareil au classement qui n'avait pas 100 ans d'âge. Et alors, oui, le dossier est resté dans les armoires. Et puis, quand on savait que la démolition se fera, on a fait une pétition, parce que dans l'ordonnance sur les monuments et sites, il est possible, avec 150 signatures de Bruxellois, de demander au ministre soit un classement, soit une sauvegarde. On avait proposé une sauvegarde du bâtiment, ce qui est en fait une erreur. On aurait dû proposer le classement. Parce que si on propose le classement avec 150 signatures, le ministre doit proposer à la région le classement du bâtiment. Avec une sauvegarde, il n'est pas obligé de proposer. Enfin, ça, c'est une erreur que nous avons faite. Nous avions beaucoup plus de signatures que 150 et aussi des signatures de gens en Flandre et en Wallonie. On avait dans 2 semaines environ 800 signatures. Mais là, le dossier au cabinet du ministre Draps est classé aussi verticalement.
Il eût été intéressant qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais on était dans une situation économique beaucoup moins intéressante qu'on ne le connaît aujourd'hui. Il aurait été intéressant que d'aucuns, pouvoirs publics et privés, s'intéressent au maintien et à la rénovation de la tour. Au point où elle en était, moi je l'ai visitée, je la vivais avec tout ce que ça pouvait avoir comme incidence perverse, je dirais, il n'était plus possible de la conserver. On nous dit souvent que les tours sont dégradées, ou que les bâtiments sont dégradés, ou que les bâtiments patrimoniaux sont dégradés, ou que tout tombe en ruine et que tout est pourri. C'est la technique habituelle, ou de le laisser pourrir, ou de prétendre qu'il l'est plus qu'il l'est, pour se débarrasser du bâtiment en termes de spéculation. Ici, je n'ai pas analysé le dossier, mais à mon avis, cette tour était tout à fait tapable. Peut-être pas des années après son abandon, mais sûrement le lendemain de son abandon. Je me souviens du Théâtre National dedans, ça fonctionnait bien, c'était réparable, c'était rénovable. Et faire une nouvelle tour, ça rapporte bien pour la commune. La tour est située sur la commune de Saint-Just-Node.